Bible avec moi, nous allons lire dans le livre de Proverbes, le chapitre 24, le verset 27. Il est dit dans ce verset, « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Les paroles du sage roi Salomon nous montrent l'importance de bien nettoyer, sinon entretenir son terrain avant de bâtir ou avant de construire. Et spirituellement parlant, notre maison, c'est notre vie, c'est notre cœur. C'est pour cela que ce matin, nous avons besoin, comme nous le dit le verset, de mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre maison, afin de bien construire et bien bâtir cette maison que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, l'importance pour nous ce matin, c'est de comprendre que nous sommes au temps de la fin et nous devons mettre en état notre maison. Cette maison que le Seigneur nous a confiée, nous aurons à rendre compte de cette maison si nous ne la gérons pas bien. Une maison qui n'est pas entretenue ou un terrain qui n'est pas entretenu, des mauvaises herbes y pousseront et ça va créer beaucoup de désagréments. Et spirituellement parlant, c'est la même chose. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, de mettre de l'ordre dans notre vie. Et ce matin, je voudrais en ce jour, lire un texte encore dans l'Épître aux Galates, le chapitre 5, le verset 16 à 19. Paul dit aux Galates, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il invite les chrétiens de Galates à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Frères et sœurs dans le Christ, si nous voulons mettre notre maison en état, nous avons besoin de marcher selon l'esprit. Et la marche selon l'esprit, c'est la continuité dans l'esprit en ce siècle présent. Et aujourd'hui, nous avons besoin de mettre notre maison spirituelle sous l'autorité de l'esprit. Mais Paul relate ici dans ce passage, à partir du verset 19, que la chair dans laquelle nous sommes, ses œuvres sont manifestes. Il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, je veux relever qu'un fait. Et l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Il y en a beaucoup. Il relève que les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, ce sont l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les rivalités, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors que nous voulons aller dans le ciel, alors que nous voulons hériter le royaume des cieux. Mais si nous voulons hériter le royaume des cieux, que ces choses sont encore dans nos vies, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Mais je veux relever un seul fait dans ce que Paul a dit aux Galates. Du fait que nous devons éradiquer, sinon ôter, arracher ces choses de la chair qui nous empêchent d'avoir une maison en bon état. Et je relève comme élément les excès de table. C'est l'un des éléments dont on ne parle pas souvent. Mais si nous sommes remplis de l'esprit, nous devons nous comporter ou nous conduire avec sagesse en tant que chrétiens. Aujourd'hui, nous les voyons dans certaines cérémonies, quand c'est les fêtes, les excès de table sont innés, sinon réalistes dans la vie des croyants. Du fait qu'on ne se maîtrise plus devant la nourriture, on mange à satiété, on est rassasié, mais on veut manger encore. Mais c'est un manque de sagesse. Parce que nous savons que quand on parle d'excès de table, c'est celui qui dépasse la mesure ordinaire. C'est-à-dire, il mange tellement qu'il est rassasié. C'est un péché, dit la Bible. Abuser, c'est un péché. Abuser dans la nourriture, c'est un péché. Abuser dans la boisson, c'est un péché. C'est pour ça que le sage Salomon dit, il faut soigner tes affaires au dehors. Mets ta maison en état. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, nous avons besoin de mettre notre maison en état en éradiquant les excès de table de notre vie. Parce qu'un chrétien qui est gourmand, il ne peut pas jeûner, il ne peut même pas prier. Il est tellement rassasié qu'il n'a pas la force. Et c'est le désir du diable aujourd'hui de nous empêcher de rentrer dans nos bénédictions. Nous voulons honorer le Seigneur, mais nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu prendre les commandes de notre vie, de notre maison. Le Salomon dit dans Proverbe 20, le verset 1,
que le vin, par exemple, il est plein d'insolence. Le vin ne respecte pas et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Alors que nous voulons être sages. Et si nous voulons être sages, nous avons besoin de pouvoir nous laisser vaincre, sinon dominer par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à vaincre l'excès de table. Un chrétien qui est gourmand, un chrétien qui mange trop, il n'ira pas au ciel. Parce que c'est ce que la Bible dit. Donc soyons sages de savoir que nous pouvons jeûner, nous pouvons prier. Jésus dit, il faut veiller et prier. Mais si tu es trop rassasié, tu ne peux pas prier. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur voudrait nous interpeller. Et nous pouvons lire après Proverbe 23. Mais que le Seigneur nous aide ce matin, en ce jour, à ôter ou débroussailler de nos cœurs toutes sortes d'excès de table, d'excès de boisson. Parce que cela ne n'honore pas le Seigneur. Il y a beaucoup d'éléments que Paul a relevés par rapport à certains aspects de la marche avec Dieu. Marchons selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Ôtons ce qui est de la chair par rapport à l'excès de table. Pierre dit, et vous-même comme des pierres vivantes, dans 1 Pierre 2, le verset 5, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, le désir de Dieu ce matin, c'est que nous puissions mettre notre vie en état, en nous abstenant des choses qui n'honorent pas le Seigneur et des excès de table. Parce que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le ciel. Ne venons pas pour perdre notre temps, mais allons à l'essentiel, en ordonnant notre vie. Salomon a dit, il faut soigner. Soigner veut dire bien faire. Soigner veut dire arranger. Donc c'est le moment, dans ce temps de la fin, de le faire. Que Dieu vous bénisse. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai.